Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois d'octobre 2024. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est vraiment général et qui est là pour vous donner des tendances sur les semaines à venir. Vous pouvez aller voir les vidéos de tous vos signes, donc solaire, ascendant, lunaire par exemple, pour vous compiler des informations et quelque chose d'un peu plus personnalisé. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, votre soutien, vos commentaires toujours très chaleureux. Merci à vous et puis bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Donc voilà pour l'intro et on se retrouve tout de suite pour les interprétations. C'est parti! Et c'est à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre. Je suis très en retard les amis, veuillez m'en excuser. Donc on y va tout de suite avec une première carte pour avoir un premier message. On parle ici de courage. Alors, je crois que c'est les cancers qui ont eu également cette carte. Ce que ça m'évoque ici, c'est que je pense que pendant ce mois, vous pourriez être confronté à des situations où ça va vous pousser un petit peu dans vos retranchements, les amis. Il va falloir faire face à des situations, à des problématiques ou à quelque chose en fait qui vient vous chercher un petit peu dans vos ressources. Parce que le courage, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça signifie que ça va pas de soi quand même pour vous. Ça demande quand même un effort. Donc il y a le fait de surmonter quelque chose. Et j'ai beaucoup avec ce lion là qui regarde droit devant lui et ses yeux qui détournent pas le regard, qui regarde bien les choses en face, c'est de ne pas reculer. Donc on peut nous parler aussi de persévérance. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais ça peut être nécessaire. Donc soit les circonstances vont vous mettre dans ce genre de situation, soit ça peut être vous qui vous sentez prêt pour le faire, ou qui avez la volonté. C'est-à-dire il faut absolument que je dépasse cette difficulté, que je fasse face à cette problématique que j'ai lue depuis un moment, que je mets de côté. Vous voyez, c'est affronter la situation. Alors ça peut être de petites ou de grandes choses, ça peut être des défis personnels aussi. Arriver à surmonter une phobie, une timidité, ou que sais-je, je vous dis ce qui me passe par la tête, mais ça peut être autre chose. Donc on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, les amis, tout ça. On va prendre une première carte avec l'Alter Tarot pour voir de quoi on nous parle de façon un petit peu plus précise. On a la carte de la force. Ça, c'est intéressant d'avoir la carte de la force avec celle du courage parce que ça évoque un petit peu la même énergie, force, courage, endurance, persévérance. Bon. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est le visuel de cette carte où on voit que justement, il y a cette rencontre, il y a le fait d'affronter quelque chose. Pour moi, je vous vois dans cette situation de la souris, qui est pas forcément la mieux placée. Ça peut être le challenger un peu dans la situation. C'est pas forcément la mieux placée. Et elle fait face à quelque chose de beaucoup plus gros qu'elle. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez la situation. Parce que ce loup peut représenter quelqu'un, mais la situation ou la problématique. C'est comme ça que vous voyez. Donc c'est pour ça que ça vous demande du courage. Donc, il est question de ça ce mois-ci. Mais ce que j'ai aussi en deuxième message, c'est que le fait d'y parvenir va venir nourrir votre confiance. C'est peut-être aussi pour ça que vous le faites ou c'est pour ça qu'on vous met face à ces situations. Mais vous pourriez aussi vous rendre compte que vous pourriez être dans cette position du loup, qui à l'instar de ce lion, il va, vous voyez, gonfle un petit peu, vous voyez, hausse un petit peu les épaules comme ça, prend une attitude de conquérant pour finalement vous rendre compte que votre problématique, elle n'est pas plus grosse qu'une petite souris. Vous voyez, j'ai cette notion de disproportion. Donc peut-être qu'aussi le fait d'affronter les choses pourrait vous faire vous rendre compte que vous avez tendance, parfois, ça vous définit pas dans l'absolu les Gémeaux, mais qu'il y a peut-être certaines problématiques que vous avez tendance à amplifier. Et que le fait de vous y confronter peut vous faire réaliser déjà que vous êtes capable de le faire et qu'elles ne sont pas forcément si importantes que ça. C'est peut-être votre façon de voir les choses qui amplifie le problème. Ok. On continue. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur. Les Gémeaux. L'As de bâton. Derrière, on a le cavalier de denier. Intéressant. Alors, ce qu'on a ici avec l'As de bâton, déjà visuellement, je trouve que c'est très intéressant parce que
On voit ici ce personnage, hein, un petit enfant qui se retrouve face à quelque chose d'assez, un espace assez obscur. Et on voit aussi la disproportion entre la taille de cet enfant et puis ce qu'il y a face à lui. Et ça peut représenter aussi votre problème, votre difficulté, ce que vous devez affronter. Ça peut être pour certains, par exemple, hein, tout bêtement, la peur du noir, la peur de l'obscurité, la peur de l'inconnu. Ça peut être ça, de l'avenir aussi. Donc cet as de bâton montre que vous pourriez avoir justement cette impulsion. Dire j'y vais, je me lance, parce que c'est ça aussi l'as de bâton, hein, c'est la flamme, c'est le starter, votre starter en vous qui se met en route, qui dit faut que j'y aille. Il faut absolument que je règle le problème et que je fasse face à cette situation. Donc il en faut du courage quand même, hein, parce que ce petit bonhomme là, avec sa petite torche, il faut y aller quand même, mais il y a le besoin de le faire, d'aller voir ce qui se cache derrière tout ça. Et puis l'as de bâton, comme tous les as, montre le début, le démarrage. Donc il peut y avoir aussi une opportunité ou une situation assez nouvelle, peut-être qui arrive de façon assez rapide aussi, hein, il y a de ça dans l'as de bâton, et qui vous met face à cette situation. Donc c'est une jolie opportunité et en même temps, ça vous demande de prendre sur vous. Alors pour tout un tas de raisons, parce que vous allez devoir peut-être laisser quelque chose pour démarrer autre chose, hein, il peut y avoir aussi une prise de risque, ou parce que par rapport à ce nouveau chemin, il y a une partie du parcours ou une partie de l'activité, par exemple si ça concerne un nouveau boulot où vous n'êtes pas forcément à l'aise, mais vous avez envie d'y aller quand même. Il faut que je dépasse ça parce que ça serait trop dommage. Il y a une possibilité pour moi, mais il faut que je franchisse d'abord ce tunnel. Donc après, bon, vous verrez, on va voir après par domaine de vie, et puis après vous ramenez forcément à votre propre vie et à vos circonstances, les amis. Et c'est intéressant d'avoir ce cavalier de denier ici, parce que le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous. Donc, il a besoin de s'assurer, de se rassurer. Il y a une notion de sécurité dans le cavalier de denier. Donc on y va, mais on y va lentement. Mais on y va quand même, hein, parce que le cavalier de denier, il recule pas, mais il avance. Ici, on nous parle de prudence, mais c'est ça aussi, hein, c'est d'y aller avec une forme de lenteur, de prudence, mais de regarder un petit peu où on met les pieds, mais de ne pas reculer. Donc ça peut demander peut-être un petit peu de temps aussi, les amis, hein, ça veut pas dire que tout sera réglé ce mois-ci, hein, mais c'est l'impulsion aussi, c'est le démarrage. Bon, on va continuer. Quelle est la difficulté à surmonter pour vous, les amis, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler? 5 de denier. C'est sur votre vulnérabilité. Parce que là, ce cerf dans la forêt, même si c'est son milieu naturel, là, il se sent vulnérable. Vous voyez, il essaye de se fondre un petit peu dans le décor. En mettant des fleurs sur sa tête, hein, pour se confondre avec le champ dans lequel il est caché. Hein, il y a une notion de camouflage. Donc vous sentez peut-être, il y a une forme de vulnérabilité en vous, peut-être la difficulté à se mettre en avant. Pour certains, ça peut être de la timidité, ou le fait de ne pas se sentir à sa place, ou de ne pas arriver à trouver sa place. Vous voyez, on reste un petit peu, ce cerf, il reste en retrait. Vous voyez, il reste en retrait. Il peut y avoir aussi un problème de confiance, mais pas forcément confiance en vous, ça peut être aussi confiance en les autres. Comment je vais être accueillie, comment ce que je vais présenter, si c'est professionnel, ça va être accueilli. Vous voyez, il y a une forme de retenue, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc vous préférez rester dans votre posture, rester un petit peu discret, rester en marge. Hein, c'est peut-être ça votre défi. Vous avez tendance à pas vouloir trop vous faire remarquer d'une certaine façon. Ça peut être dans un domaine de vie spécifique, hein, ça ne veut pas dire que c'est comme ça dans tous les domaines de vie, mais c'est ça la problématique pour vous actuellement. Alors attention les Gémeaux, hein, si vous avez un tempérament où vous êtes plutôt discret, plutôt secret ou discret, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut du tout la discrétion. Mais peut-être que par rapport à la difficulté que vous devez surmonter, c'est là-dessus que ça vient vous chercher. Donc c'est d'autant plus difficile pour vous. Mais vous n'avez peut-être pas d'autre choix que de sortir du bois, j'ai envie de dire, de vous exposer peut-être un petit peu plus, hein, de prendre peut-être un risque d'une certaine façon. Ok les amis, on continue. Là c'était les énergies générales. On va voir ce que ça nous dit par domaine de vie. Et on va commencer par le secteur relationnel. Donc vous et les autres, hein, ça peut être les amours, les amis, la famille, les collègues de travail, ça va dépendre. Nous avons
le 8 d'épée. Et nous avons la reine d'épée. Intéressant. Très intéressant, je trouve. Alors déjà, dans le vocabulaire, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a le courage, et là, on a le découragement. Bon, donc vous êtes peut-être dans une posture, avec le 8 d'épée, où on n'arrive pas à sortir d'une situation où on pense qu'on ne peut pas le faire. Et je vois ici vous redresser, justement. Peut-être que vous en avez marre d'être dans cette situation-là, en fait. Vous dites, j'ai pas d'autre choix que de faire face à la situation. Parce que peut-être que vous avez essayé de trouver des solutions autres pour vous en sortir de ça, hein, dans le secteur relationnel. Peut-être que vous avez essayé d'esquiver ou de faire autrement. Et finalement, ça fonctionne pas. Donc, vous dites, bah, j'ai pas le choix. Là, il faut que je fasse face à la situation. Donc, ça peut se manifester par aller à la rencontre de quelqu'un. D'avoir une discussion franche, vous voyez, de dire peut-être ce que vous pensez, ce que vous ressentez, de vous expliquer, peut-être même de vous excuser. Ça peut être ça aussi, hein, et s'excuser, ça demande aussi du courage, hein, parce que c'est pas toujours facile de reconnaître ses torts, mais c'est extrêmement libérateur, mais c'est pas forcément facile. Donc je vous vois ici, cette reine d'épée, elle fait pas trop dans la dentelle, elle a un aspect assez froid, mais c'est plutôt pour se protéger, j'ai envie de dire, mais ça ne présage pas forcément de ce qui va se passer au moment de la rencontre. Je pense qu'au moment de la rencontre, ça va être beaucoup plus chaleureux peut-être que ça. Là, c'est plus une posture. Vous voyez, c'est le fait de se centrer, de se recentrer pour pas se débiner à la dernière minute, hein, pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Ce que je vois aussi ici, c'est que la reine d'épée souvent incarne un personnage, donc homme ou femme, qui a eu un parcours quand même compliqué, difficile, éprouvant. Et que c'est comme si là, vous disiez, j'ai affronté plus difficile que ça et je m'en suis sortie. J'ai affronté des difficultés plus grandes que ça. Vous voyez, se servir de son expérience. Une expérience qui n'a pas été évidente. Alors, les épreuves seront différentes pour les uns ou pour les autres, si vous vous reconnaissez là-dedans. Mais en tout cas, ce que ça vous montre ici, c'est que les difficultés, c'est comme si vous preniez conscience que vous avez réglé peut-être des problèmes plus importants ou vous vous êtes retrouvé dans des situations plus difficiles que ça et que vous y êtes arrivé. Donc, vous avez déjà une forme d'expérience. Donc, ça peut aussi vous aider à surmonter cette situation ou à la régler. Ça va dépendre. Ce que j'ai également, prenez que si ça vous parle, bien sûr, les amis, hein, puis après, vous pourrez revenir sur ce tirage, hein, parce que là, bon, c'est peut-être les choses ne sont pas encore produites, vous verrez. Mais j'ai le sentiment aussi que vous pourriez prendre le relais sur une situation, aider quelqu'un. Aider quelqu'un qui est dans une posture qui est affaiblie. Qui a du mal peut-être à se défendre pour tout un tas de raisons, parce que cette personne est pas bien, vulnérable, ou qu'elle se débat dans une problématique, qu'elle n'arrive pas à en sortir, et vous la voyez être en train peut-être de s'effondrer, de ne pas arriver à trouver de solution. Et je vous vois ici vous poster comme pour la protéger, pour défendre, pour prendre le relais sur une situation, parce que là, ça peut être un relais momentané. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un, ça peut être votre partenaire de vie, un proche, un enfant, un parent, mais quelqu'un qui est dans une situation où il n'arrive pas à s'en sortir. Et vous voyez, il y a un petit peu de ça aussi, parce que ce loup, il est quand même assez sympathique, et il peut y avoir cette notion de protection envers plus petit. Alors, c'est pas une question de taille ni une question d'âge, mais quelqu'un qui est plus vulnérable. Et venir en soutien. J'ai de ça aussi, hein. Ok les amis, c'est très joli je trouve. Et en quoi ça peut vous demander du courage? Eh bien c'est parce que ça va nécessiter pour vous peut-être de vous mettre en avant. C'est ce qu'on voit ici, hein. Cette reine, elle se met au premier plan. Elle se met presque devant cette personne. Donc vous, c'est peut-être pas dans votre nature de faire ça. Mais c'est les circonstances qui le nécessitent. Donc ça vient vous chercher aussi là-dedans. C'est je suis pas à l'aise avec ça, mais là il faut que je le fasse.
il faut que je l'aide. Donc ça peut être aussi le fait, voyez, de sortir un petit peu de votre côté discret, de votre cocon, et puis d'aller au secours ou de venir en aide à une personne. Mais c'est comme si vous aviez bien de vous mettre un petit peu plus en avant, de ne pas rester non plus en tant qu'observateur. Vous voyez, j'ai de ça aussi. Bon, on continue et on va aller voir ce qui se joue sur la partie professionnelle, donc la carrière, les études, les finances, les projets concrets. Qu'est-ce que j'ai? La tour. Ok. Et le roi de denier. Est-ce que vous voyez bien? Je n'ai même pas regardé si j'ai bien positionné les cartes. Oui. La tour et le roi de denier. Alors, ce que j'ai ici déjà visuellement, c'est intéressant parce que ici, on voit ce qui reste de l'arbre après le passage de la foudre, parce que c'est ça la tour. Hein. C'est ce qui reste. Il reste des bases. C'est-à-dire qu'on a rasé, la tour est venue, enfin l'éclair, pardon, est venu détruire ou remettre en question tout ce qui avait été construit au-dessus de ces bases. Et là, on voit l'arbre dans son entier. Vous voyez? Et après, c'est presque comme si on avait reculé pour vous montrer la finalité de la chose. Alors, dans ce secteur-là de votre vie, ce que je pense, c'est que comme on parle quand même beaucoup de courage, de persévérance et d'endurance, j'ai le sentiment que pour certains, il y a l'idée de recommencer quelque chose, et à mon avis, c'est pas la première fois. Que vous avez construit et puis recommencé et puis dû refaire, vous voyez, à chaque fois. En tout cas, plusieurs fois. Donc, soit c'est des projets, vous n'êtes pas allé au bout, ou vous avez tout remis en question, vous avez recommencé parce que ça vous satisfaisait pas. Soit ça peut être aussi des boulots peut-être des licenciements, vous voyez, mais c'est le fait d'être toujours remis dans la situation, enfin pas toujours, mais d'être remis en situation de recommencer. Donc, vous vous sentez pas forcément sécure dans ce domaine-là de votre vie. Vous voyez, vous dites, bon, vous vous sentez vulnérable, vous n'avez pas confiance, il peut y avoir un problème de confiance ici. Ici, en fait, c'est comme avec ce 1, il y a quelque chose de nouveau dans ce secteur-là. Quelque chose qui vous intéresse, qui suscite votre intérêt, qui vous inspire, qui vous motive aussi. Et c'est comme si là, on vous disait, cette fois-ci, ça sera la bonne. Cette fois-ci, ou que vous le ressentiez vous aussi, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, je vais pouvoir aller au bout. Et c'est comme si on vous montrait ici le résultat. Mais bien sûr, le résultat, c'est pas dit que vous l'aurez au mois d'octobre. Ça va dépendre. Peut-être que pour certains, ça sera le cas si vous êtes déjà passé par ces phases de je recommence, je remets tout en question, je reconstruis, je rebâtis. Et là, vous avez l'aboutissement. Comme ça peut être, comme là, j'ai quand même l'as, c'est quelque chose qui démarre, mais c'est là que vous avez quand même une forme de conviction, voilà, je le dirais comme ça, de conviction que cette fois-ci, c'est la bonne, que cette fois-ci, ça va aboutir, que ça va marcher, que vous allez pouvoir trouver votre place, grandir, réussir, tout simplement. Ça peut aussi nous montrer la pérennité d'une situation. Cette fois-ci, ça va durer. C'est pas quelque chose qui ne va pas tenir, qui va être remis en question sous peu de temps. Vous voyez, il y a quelque chose de plus fiable, une situation plus fiable, plus sécure, sur du long terme. Donc, cette notion de courage, je la retrouve aussi dans le fait d'arriver à rebâtir quelque chose qui s'est effondré. Alors, pour certains, ça sera plusieurs fois. J'avais cette notion de plusieurs fois, mais ça peut être aussi une fois. Mais quel que soit le scénario, il faut de la persévérance pour pouvoir rebâtir, reconstruire en partant ou en repartant de rien ou de pas grand-chose. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que vous avez quand même l'essentiel. Hein. Mais malgré tout, parfois, bon, bah, ça peut être un peu compliqué, difficile de recommencer. Vous voyez? Donc, j'ai quelque chose ici, comme si on vous annonçait ou que vous sentiez que cette fois-ci, c'était le bon choix, c'était la bonne voie pour vous. Donc, c'est pas forcément confort. Ça me paraît évident parce qu'on vient quand même vous chercher un petit peu dans vos retranchements, mais que ça vaut le coup. Vous voyez, j'ai ça pour vous. Cette fois, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et à la fois, toutes les expériences que vous avez eues avant, elles vous aident aussi. Hein.
Parce que ça va vous aider peut-être à faire différemment. Hein, on est toujours enrichi des expériences, même si elles sont parfois difficiles. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc c'est un peu cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci ça va marcher. Il y a une perspective d'avenir dans ce nouveau chemin. C'est quelque chose qui peut durer. C'est une situation qui se pérennise aussi. Hein. Bon, ok les amis. On va terminer ce tirage. On va aller voir ce qui se joue sur la partie. Alors je sais pas si ce sera spirituel, mais c'est plutôt comment vous traversez ce mois dans votre cœur et dans votre tête, les amis. Alors, prendre celle-ci. La force. Une deuxième fois. Alors, pourquoi il y a deux cartes de la force? Parce que il y a un débat séculaire sur le sujet. C'est qu'en fait, selon que vous utilisez le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, la force va être la carte numéro 8 ou la 11. Et du coup, pareil pour la carte de la justice. Donc, la créatrice de ce tarot, Yéna, a mis tout le monde d'accord et a mis les deux. Donc, vous retrouverez dans ce tarot deux cartes de la force, l'une portant le chiffre 8, l'autre le chiffre 11, et pareil pour la justice. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc, ici, nous avons la carte de la force une deuxième fois, incarnée ici par cette jolie tortue. Et nous avons le page de bâton, que j'aime beaucoup. Bon. Alors, moi, ce que j'ai ici, en fait, avec le combo de ces deux cartes, c'est que ce qui peut se produire, en fait, ce mois-ci, que ce soit, comme je vous l'ai dit, de petites ou de grandes choses, mais le fait d'arriver à surmonter, à faire face à la situation, à la problématique qui vous préoccupe, ça va nourrir votre confiance et ça va déclencher d'autres choses. Ça, à mon avis, vous n'allez pas en rester là. Je suis capable de faire ça. Donc, je suis capable aussi de faire ça ou de résoudre ça ou de faire face à telle ou telle situation. Vous voyez? Je vous vois avoir le capital, confiance regonflé à bloc. Hein. C'est un petit peu ça. Vous êtes regonflé à bloc à la fin parce que vous serez fier de vous d'une certaine façon. Hein? C'est ce qu'on a ici avec ce coq, hein, que le coq qui chante dans la basse-cour est fier de lui. Hein. Il y a cette notion de fierté quand même. Donc vous pourriez être fier de vous et du coup vous sentir un petit peu pousser des ailes ou vous donner du courage aussi encore pour affronter d'autres situations, régler d'autres choses dans votre vie. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu avec cet as de bâton, c'est le premier pas, c'est le déclencheur, mais ça peut aussi vous permettre de résoudre d'autres choses après. Vous voyez, c'est comme si ça venait vous apporter la confirmation, bah oui, je suis capable de le faire. Ça m'a coûté, c'est difficile, mais je suis capable de le faire. Ce que j'ai également pour vous, les Gémeaux, alors je sais que ça peut être un petit peu délicat comme sujet, mais je pense que vous pourriez comprendre que parfois aussi, pour régler certaines choses, il faut ravaler sa fierté. Hein? Bon, qu'on soit Gémeaux ou pas, là c'est le message pour vous, mais on est tous confrontés à ça. Il y a des moments, reconnaître que l'on s'est trompé, que l'on n'a pas bien agi, ou que l'on a mal dit, ou ce que vous voulez, reconnaître ses torts d'une certaine façon, c'est pas facile. D'accord? Donc, il y a aussi peut-être une question de fierté, d'ego, et d'arriver que parfois pour résoudre certains problèmes, ça tient aussi à ça. Que parfois la difficulté à laquelle vous faites face, ou à la problématique à laquelle vous faites face, c'est pas ça finalement le vrai problème. C'est pas insoluble comme problème. La difficulté, parfois, c'est d'arriver à mettre un peu son ego de côté, sa fierté dans sa poche. Et ça peut suffire pour régler le problème. Vous voyez, si c'est le fait de s'excuser, de pardonner ou de refaire, de revenir un petit peu en arrière, bon, il peut y avoir aussi une question de fierté, c'est un peu blessant, vous voyez. Mais le fait d'arriver à dépasser ça et dire, mais j'ai plus à gagner qu'à perdre, ça peut être aussi parfois de la fierté mal placée. Ben, c'est peut-être ça le fond du problème. Et que finalement, ce que vous avez face à vous, si vous arrivez à mettre votre ego dans votre poche, votre fierté dans votre poche, hein, ça veut pas dire se déjuger, ça veut pas dire se dévaloriser, ça veut pas dire se coucher, hein, c'est pas ça. Mais c'est reconnaître parfois certaines choses et se montrer aussi plus intelligent, faire passer l'ego dans un second plan, parce que parfois, quand il y a une dispute, si c'est de ça dont il est question, s'il y a un conflit, si chacun reste sur sa posture et sur sa fierté à ne pas vouloir revenir, ça peut pas s'arranger.
Donc parfois mettre un petit peu sa fierté au second plan, c'est dire je tente quelque chose. Voilà. Et après vous n'aurez pas plus de regrets. Vous voyez, dire j'ai fait mon maximum. Après ça marche ou ça marche pas, mais vous voyez, parfois la problématique elle est là, donc vous pourriez aussi évoluer, comprendre quelque chose sur ce sujet-là. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. Il était super sympa votre tirage. J'ai beaucoup aimé en fait ce qui s'en est dégagé. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker, à partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement les Gémeaux et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.